Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, Frédéric, il nous a dit cette phrase qui résonne dans ma tête, il nous a dit qu'il n'y ait personne entre Dieu et nous. Si ce n'est Yeshua, bien entendu, qu'on soit d'accord, mais qu'il n'y ait personne entre Dieu et nous. Et c'est sur cette pensée-là que je vais rebondir. Je vais juste commencer, si possible, juste de faire attention à vos micros, parce que ce sera sur l'enregistrement, donc... Je vais juste commencer avec Matthieu, un passage, qu'on connaît tous, c'est Matthieu au chapitre 6. Donc on est dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, et on va lire juste les versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin de grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée ou dans ta chambre. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On voit dans ce texte que donc Yeshua fait des reproches de vouloir se montrer en prière, etc. Comme on peut le voir dans nos assemblées malheureusement aujourd'hui, où c'est celui qui va faire la plus longue prière, qui va porter les plus beaux vêtements, etc. Bon bref, on cherche à attirer le regard, mais en fait Yeshua nous dit très simplement non, ne recherchez pas à faire ça, au contraire, mets-toi de côté, va prier ton Père, qui est dans le secret. Et je vous partage juste un commentaire d'Albert Barnes, sur ce passage où il nous fait remarquer que Yeshua ne précise pas les moments ou les heures à laquelle il faut prier, ni la quantité. Vous voyez que, contrairement par exemple à l'islam, on a instauré, faut prier tel ou tel le matin, le soir, etc. Vous avez le judaïsme également, je ne critique pas loin de là, mais vous avez par exemple dans le judaïsme les 3 prières, le matin, le midi et le soir, et en fin de compte ça représente quoi ? C'est juste ça remplace les rabbins se sont posé la question, comment est-ce qu'on va remplacer le culte qu'on a au temple, étant donné qu'on n'a plus de temple. On a remplacé les 3 sacrifices journaliers par 3 prières journalières. Donc voilà. Mais on voit que concernant d'autres religions, en quelque sorte, sans encore une fois critiquer le judaïsme, loin de là, c'est pas mon objectif, mais c'est que Yeshua ne donne pas d'indication, ne donne pas de rythme à suivre, ne donne pas de tout simplement, à telle heure tu dois prier, loin de là. Donc, en quelque sorte, on écarte tout de suite un esprit religieux, c'est le but, qui nous amène en fin de compte à avoir un culte qui est sans cœur. Un esprit religieux, c'est ça, c'est qu'on va faire par mécanique, malheureusement, et on voit que la parole de Dieu nous enseigne tout le contraire, et nous enseigne au contraire d'être rempli de l'esprit et de se laisser conduire. Et Albert Barnes dit aussi, il a voulu au contraire que ce soit un acte volontaire de notre part, d'aller en prière. Et c'est très intéressant, j'aime beaucoup ce commentaire parce que justement, il nous pointe du doigt, chacun d'entre nous. En quelque sorte, ça montre notre attachement au Seigneur. Et c'est le fait de vouloir avoir ce moment à part et de vouloir aller à part pour prier, ou tout simplement pourquoi ? Pour être dans l'intimité avec Dieu. N'oublions pas que, comme je l'ai dit, Frédéric nous a dit la dernière fois, notre frère, qu'il n'y ait personne entre Dieu et nous. Et là, ce texte-là nous enseigne quoi ? Nous enseigne en fin de compte, parce que tu as la volonté d'aller seul avec ton Père, vas-y. Un acte volontaire par amour, par affection, tout simplement. Simplement. Où tu vas être conduit à désirer ce moment intime et privilégié avec notre Seigneur. Donc ça, c'était juste
en quelque sorte l'introduction, si je peux dire, où on parle d'un acte de volonté. Et maintenant, je vais vous proposer 2 autres textes dans un autre évangile, notamment dans Luc 10. On va lire les versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, ou Martha, le reçut. Sa sœur, appelée Marie, ou Myriam en hébreu, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Et juste un autre verset dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques qui est vraiment un livre très spécial. Alors, j'ai pas mis mes marque-pages. Donc, Cantique des Cantiques, le chapitre 2 et juste le verset 3. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les jeunes gens. À son ombre, j'ai désiré m'asseoir, et son fruit est doux à mon palais. Donc quand on a cette... au début, l'introduction vraiment où je voulais insister, c'est cet acte de volonté qu'on va avoir, vraiment cette volonté profonde qu'on va avoir de vouloir se mettre à part avec notre Seigneur, d'avoir ces temps privilégiés avec notre Dieu. On a l'exemple de ce texte de Marie et de Marthe que j'aime bien parce que je fais le parallèle avec nos temps où tout s'agite autour de nous. Comme je l'ai dit dans nos prières, une chose où dans mon travail je suis constamment confronté, c'est les gens autour de moi, du monde. Et l'excitation, la folie de ce monde où il faut aller toujours plus vite, où ça, pour ma part, étant sur la route toute la journée, ça roule de plus en plus fort, de plus en plus n'importe comment, etc. Bref, on voit une pression et une folie qui nous entourent constamment. Et Marthe, en fait, elle est un peu pareille. Elle s'affole pour servir peut-être le Seigneur, mais elle s'affole dans plein de choses. Et elle va même faire un reproche. Elle dit, mais regarde, ma sœur, elle m'aide pas. Et Yeshua lui dit simplement, mais Marthe, ta sœur, elle a choisi la bonne chose. Elle est assise à mes pieds pour écouter ma parole, pour recevoir. Elle s'est mise à part, laissant toutes ces petites... ces petites choses en fin de compte qui n'ont pas qui n'ont pas d'importance, moins d'importance, et elle a choisi vraiment la seule importance, c'est d'être au pied du Seigneur. David Stern, un juif messianique, donc un frère qui est décédé maintenant, il commande juste une phrase. Une chose est essentielle, à savoir prêter attention à Yeshua. Il écrit juste ça, prêter attention. Vouloir prêter attention à notre Seigneur. Elle a donc choisi de s'asseoir à ses pieds pour recevoir les paroles du Maître. Et vous remarquerez une chose qui est très intéressante dans Luc, c'est que le passage qu'on a lu, c'est la fin de Luc 10. Et Luc 11, on trouve quoi ? Les disciples qui demandent à Yeshua, enseigne-nous à prier. C'est quand même bizarre. La suite du texte, moi ça m'a titillé l'œil. Et au fur et à mesure du chapitre 11 dans Luc, Yeshua va dire cette phrase-là, il va dire « Cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez ». Donc persévérez dans la prière, allez-y. Ne soyez pas comme les païens qui vont juste répéter, comme on peut faire le parallèle avec ce que je disais au début, qui vont juste répéter des prières mécaniquement, 3 fois par jour, où en fin de compte notre cœur il n'y est pas, mais au contraire, va dans ta chambre, va parce que tu as envie, tu aimes, et c'est ce qu'on va voir après, parce que tu as envie vraiment d'être au pied de ton Seigneur, cherchez, persévérez, et vous trouverez. Donc ça demande de la persévérance.
Et dans le Cantique 2-3, on va très rapidement étudier juste les termes un peu hébreux, parce que le Seigneur m'a montré quelques petites choses qui sont très intéressantes. Le texte de Luc nous parle de Marie assise au pied du Seigneur. Et littéralement, dans le texte hébreu, dans Cantique 2 au verset 3, on va juste s'arrêter sur « À son ombre, j'ai désiré m'asseoir ». Vous avez Ramad qui veut dire désirer, convoiter, avoir plaisir à. Et vous avez Yashav qui veut dire s'asseoir, demeurer, rester ou habiter. Donc littéralement, j'ai eu plaisir à m'asseoir à son ombre. Et Rashi, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Rashi c'est un rabbin de Troyes, donc un rabbin français qui nous a laissé des commentaires sur toute la Bible, sur tout le Tanakh, qui est le plus connu, c'est le commentateur le plus connu, voilà. Et il y a des très bons commentaires qu'il nous fait. Et dans ce verset-là, il fait le lien avec le psaume 91, verset 1, où il est écrit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans ce texte-là, donc dans ce verset, vous retrouvez la même racine, yashav, qui veut dire s'asseoir, demeurer, etc. Mais vous avez le texte hébreu qui nous dit littéralement Yeshev beseter el lion. Vous avez beseter. Et seter, la racine seter, veut dire secret, secrètement, un lieu secret ou un lieu caché, à l'abri. Et vous avez la préposition beit, donc qui veut dire à l'intérieur ou dedans. Donc littéralement, on peut lire la phrase celui qui s'assoit dans le secret du Très-Haut. Et Rachid, dans ses commentaires, il dit donc de s'abriter dans sa présence, donc dans la shrina de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire, quel est l'endroit où on va, j'ai presque envie de dire, où on peut ressentir le plus la présence de Dieu, où être le plus en communion avec Dieu. N'est-ce pas dans notre lieu secret à nous? Et vous voyez que le Cantique des Cantiques, il dit, j'ai désiré être à son ombre, j'ai désiré être dans ce lieu secret parce que j'aime ça. Donc, vraiment, cette pensée que j'ai à vous apporter, c'est avoir de plus en plus dans les temps qu'on est, qui, comme on le voit aujourd'hui, l'exemple d'aujourd'hui, où il y a de plus en plus de choses qui se passent dans le monde, de choses qui se passent dans nos vies, autour de nous. Personnellement, dans mon entourage, j'ai vu quelques témoignages où cette semaine on était quand même pas mal en travail par le Seigneur. Je ne sais pas si c'est votre cas également, mais on sent qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire, qu'il y a quelque chose que le Seigneur, comme l'a dit notre sœur tout à l'heure, on sent ces temps-là sont particuliers. Et là où d'autres vont aller s'affairer, vont aller aller chercher des solutions humaines, aller chercher des solutions dans le monde, etc. Moi je vous dis, allez privilégier vos temps avec le Seigneur. Demeurez, aimez, ayez du plaisir à demeurer dans le secret. Recherchez la présence de Dieu. Et le meilleur endroit que vous allez avoir, c'est dans votre lieu secret, c'est dans votre intimité avec l'Éternel. Oui, on a des temps. Il y a un temps pour tout. On est là ce soir, on a prié pour Israël parce que les événements nous ont conduits il y a des temps pour tout. Mais ayons vraiment ce désir d'encore plus mettre de temps à part pour le Seigneur. Donc ça c'est vraiment la première partie, le centre de mon message, si je peux dire. Et on va enchaîner avec autre chose parce que vous allez voir, c'est très intéressant. On va aller dans Ecclésiaste 4. J'essaie juste de retrouver mes pages. Donc une fois qu'on a vraiment compris qu'on a ce désir-là de vraiment vouloir
avoir encore plus de temps à consacrer dans le secret, dans l'intimité avec notre Dieu, faut qu'on prenne garde tout de même à la manière dont on va se présenter. Et Ecclésiaste 4, verset 17 et le début du chapitre 1 va nous donner des choses très intéressantes. Shlomo nous dit ça. Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu, approche pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des gens stupides, car ils ne savent même pas qu'ils agissent mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ça rejoint exactement ce que Yeshua nous a dit. Donc après il développe un peu plus Shlomo. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi il faut qu'on ait... Comment développer? Notre frère nous disait, encore une fois, la dernière fois, de ne pas chercher à mettre quelqu'un entre Dieu et nous. Donc ne pas chercher à mettre des hommes entre Dieu et nous. Des doctrines des hommes. Je sais pas, une réponse des hommes. Attention, le Seigneur peut parler à travers des hommes. Voilà. Le Seigneur peut nous répondre à travers des hommes, etc. Mais si on recherche, si on s'oriente vers les hommes pour recevoir quelque chose de Dieu, moi je dis que non. Recherchez Dieu et ensuite Dieu conduira les choses. Premièrement. Mais je sais que au fin fond, malheureusement, dans les temps d'apostasie qu'on vit, il y en a énormément qui se basent sur ce que vont dire les hommes pour eux. Il y a des frères et sœurs qui vont aller voir un pasteur, un enseignant, qui vont même dire, par exemple, ça s'est déjà vu, je crois, donne-moi une parole pour ma vie. Bah non. Va dans ton lieu secret, va t'asseoir au pied du Seigneur, écouter. Il faut vraiment qu'on se réoriente vers le Seigneur. Et je crois que c'est vraiment cette pression que j'ai un peu sur le cœur à vous transmettre, ce que disait notre sœur tout à l'heure, c'est vraiment cet appel au fond de nous, qu'on sent qu'il y a quelque chose, que le Seigneur nous appelle, c'est pour aller vers le Seigneur. Et donc, Shlomo nous dit quoi? Nous dit, ne va pas comme un insensé devant Dieu. Quand tu as la volonté vraiment que tu choisis, Marie a choisi d'être assise à ses pieds, plutôt que d'aider sa sœur. Alors ça peut paraître bizarre, mais Yeshua va dire elle a choisi la bonne chose. Et Shlomo, voilà, quand on a choisi ce qu'on dit depuis le début, Shlomo va dire voilà, mais ne t'approche pas pour dire, parler, ah Seigneur si, Seigneur ça, Seigneur si, Seigneur ça. Au début, dans ma vie chrétienne, j'ai été un peu comme ça, et puis au fil du temps, le Seigneur nous apprend, nous calme en quelque sorte. Et Shlomo nous dit approche pour écouter, mais pourquoi pour écouter? Parce que la parole de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, la parole de Dieu, elle est vivante, et c'est, en fin de compte, si je dois résumer quelque chose de ce message aussi, c'est approche, va auprès de ton Seigneur pour recevoir la parole dont tu as besoin. Pas la parole forcément que tu aimerais entendre, mais ce que le Seigneur veut te dire. Parce que le Seigneur veut parler. Il y a des moments où le Seigneur se met en retrait, mais il y a des moments où le Seigneur veut nous parler. Et il faut qu'on ait cette capacité d'écoute, on va en parler un peu plus après. Justement, j'y viens. Shlomo nous dit, approche pour écouter. On dit souvent que le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Vraiment? Vous remarquerez dans le texte hébreu que c'est marqué Shema Israël, et vous avez 2 points. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La première parole, et j'en avais déjà parlé, le premier commandement que Dieu nous demande, c'est Shema Israël. Écoute. Bien sûr, tu aimeras ton Dieu, etc. Ça suit par derrière. Elohim, le Dieu d'Israël, est l'unique Dieu. Dieu est un. Tout ça suit. Mais moi, dans le schéma Israël, ce qui me tape au regard, c'est le tout premier mot de cette prière que nos amis
juifs disent tous les jours, c'est écoute Israël. L'écoute, c'est véritablement le premier, vraiment la première invitation que l'Éternel nous demande. Donc ça veut dire avoir le plus possible dans notre vie de tous les jours déjà un esprit disposé à écouter Dieu. Ou dans notre intérieur, on choisit encore une fois d'être disposé, d'être à l'écoute de Dieu, même dans nos vies de tous les jours. Je dis pas qu'on peut être à l'écoute 24 heures sur 24, même moi je le vis pas, c'est pas possible. Mais par contre, au fin fond de nous, dans notre journée, quand on voit toutes ces folies du monde, etc., ben non Seigneur, moi je veux juste être là. Je fais ma journée, je fais ce que j'ai à faire, mon travail, mes obligations, etc. Mais par contre, je veux avoir une oreille tendue. Que l'Éternel nous donne vraiment cette attitude à avoir, d'avoir une oreille tendue, qu'il nous aiguise, qu'il aiguise notre écoute et qu'il aiguise notre envie de recevoir sa parole, de savoir ce que Dieu veut et veut nous dire. Donc, approche pour écouter. Approche pas. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu choisis, là j'ai pris l'exemple de nos vies constamment, mais quand on choisit d'aller nous mettre à part dans notre lieu secret, plutôt que d'aller avec quelqu'un d'autre ou plutôt que d'être avec des frères et sœurs, etc. Quand on fait ce choix de privilégier notre vie intime avec Dieu, bah approchons pour écouter, pour recevoir de Dieu. Et puis après, bah, bien évidemment, l'échange se développe, mais voilà. Mais on a un problème, en quelque sorte, parce que moi je l'ai vécu, je le vis encore, toujours, c'est que quand on choisit ça, il y en a, bizarrement, vous pouvez être certain que c'est dans ces moments-là qu'on va être dérangé. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, je pense que vous l'avez tous vécu. Vraiment, quand on a ce souhait, cette volonté de nous mettre à part avec le Seigneur, d'avoir ce temps où je me dis, punaise, Seigneur, je veux vraiment être seul avec toi. Ah, tu peux être sûr à 100% qu'il va se passer quelque chose dans ton entourage qui va venir te déranger. Un coup de téléphone. Moi, personnellement, j'habite dans la campagne, j'ai juste à côté de chez moi les cloches. J'aime bien entendre les cloches, ça fait partie de notre environnement, etc. Mais tu peux être certain que je ne regarde jamais l'heure, mais au moment où je veux commencer ce temps-là, tu peux être certain qu'il y a les cloches qui vont sonner. Et donc, en quelque sorte, il y a toujours l'ennemi qui va venir titiller, qui va venir nous empêcher d'avoir ce moment-là. C'est pas pour rien. Parce que l'ennemi sait très bien que c'est dans ces moments-là qu'on reçoit le plus de Dieu, qu'on est le plus proche de Dieu, qu'on est vraiment dans sa shrina, dans sa présence, et qu'en fin de compte, on va se nourrir de sa parole. Donc l'ennemi, s'il peut essayer de nous décourager, de nous attaquer par des doutes, parce que moi ça a été le cas, et c'est le prochain texte que je vais vous lire, eh ben, voilà. Il faut avoir, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avoir cette persévérance, même si on peut être dérangé, etc. Oh punaise, Seigneur, bon bah, j'ai eu un coup de fil, voilà, ça m'a coupé dans mon rythme. Le Seigneur dit non, reviens, continue, persévère, reviens. Dans Hébreux 11, je vous laisserai lire le contexte. Hébreux 11, ça nous dévoile en fait la foi, tout simplement. Où il nous est parlé de tous ces hommes de Dieu dans le Tanar, dans la Torah, etc., qui ont marché par la foi, donc Abraham, Moïse, etc. Et au verset 6, il nous est écrit une phrase qui, pour moi, je pose la question, mais pourquoi elle est là, cette phrase-là? Il nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est, ou que Dieu donc existe, et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Alors vous allez me dire, bah non, nous, tout bon chrétien qu'on est, on croit que Dieu existe. On croit que, oui, que Dieu est vivant, etc. Oui, mais quand tu vas mettre ton temps, quand tu es disposé à avoir ton temps privé avec Dieu, est-ce que tu crois véritablement que Dieu va te parler? Parce que je rejoins à ce que je disais
là à l'instant, l'ennemi en général, va essayer de nous mettre des freins. Et moi, ça a été pendant tout un temps, je m'approchais de Dieu, mais j'avais des pensées qui venaient dans ma tête. Oui, mais Dieu, il va pas te parler. T'as vu ta journée, t'as vu tes pécheurs, tes ci, tes ça, Dieu va pas te parler. Dieu, il va pas. Mais non. Et du coup, tu vas dans tes moments intimes, mais tu ressors, en fin de compte, parce que tu veux pas persévérer. Parce que tu prêtes attention à ce que l'ennemi fait à côté de toi, tu passes à côté. Et c'est pour ça que ce texte nous dit là, il est impossible de plaire à Dieu, impossible de plaire à Dieu sans la foi, parce que premièrement, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. On le croit qu'il existe, on vit avec lui tous les jours. Ouais, non, mais quand tu vas dans ton temps avec le Seigneur, est-ce que tu vas persévérer à faire taire les pensées de l'ennemi, à faire taire tout ce qui vient de l'ennemi, même à faire taire ton âme, à faire taire toi-même, encore une fois, Shlomo disait quoi? Approche pour écouter. Mais pour écouter, il faut qu'on ait un travail sur nous-mêmes à faire taire tout le reste. Et je vous cite un commentaire d'Adam Clarke sur ce verset-là. Il dit, en parlant de nous, donc du croyant, il doit croire aussi qu'il récompense ceux qui le recherchent avec diligence, qu'il n'est pas indifférent à son propre culte, donc au culte qu'on va vouloir avoir, comme on a dit au début, qu'on va avoir cet acte de volonté de nous mettre à part avec le Seigneur, qu'il exige des hommes l'adoration et le service religieux, entre guillemets, et qu'il bénit et surtout protège et sauve ceux qui, dans la simplicité et la droiture du cœur, le recherchent et le servent. Cela exige de la foi, une foi telle qui est mentionnée ci-dessus, donc avec tous les exemples qu'on a dans ce chapitre, une foi par laquelle nous pouvons plaire à Dieu, une foi en Dieu par le Christ. Donc en fin de compte, Dieu récompense, en quelque sorte, la récompense de Dieu, c'est quoi? C'est que on a fait le choix de nous mettre à part avec le Seigneur. Et on croit au fond de nous que oui, le Seigneur, on va persévérer dans la foi. Oui, Seigneur, je sais que tu vas me parler. Je veux avoir une parole de toi. Je veux que tu me donnes quelque chose. Même moi, j'ai mes envies, j'ai mes pensées, mes volontés, etc. Je te les donne, il n'y a aucun problème. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me montrer, m'apprendre, etc. Ayons vraiment ce désir-là de vraiment, dans les temps qu'on est, je crois sincèrement que le Seigneur, il attend de nous qu'on ait de plus en plus ces moments intimes avec lui parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Ce qui nous nourrit, Yeshua nous dit une chose. J'ai ce verset qui me vient. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Recherchons à faire la volonté de notre Père également. Notre nourriture, c'est notre Dieu. C'est pas ce que vont nous dire les hommes, c'est pas ce que les hommes vont nous montrer, etc. Oui, ça peut nous apporter. Oui, on s'édifie ensemble parce qu'on est un peuple, etc. Mais ayons également, recherchons encore plus à avoir de plus en plus de temps consacré uniquement pour l'Éternel. C'est-à-dire qu'on va se consacrer nous-mêmes pour l'Éternel. C'est vraiment la pensée que je veux vous apporter aujourd'hui. Pour terminer, je parlais tout à l'heure du psaume 107. Et le psaume 107, c'est pareil, il est très intéressant parce qu'en fait, il nous parle de l'histoire d'Israël, que Dieu a agi, ensuite Israël s'est détourné, et que fait Dieu? On peut lire dans le psaume 107, verset 12, « Il humilia leur cœur par l'oppression, ils trébuchèrent et personne ne les secourut. » Ou sinon, vous avez le verset 19, dans la réponse, le verset 19 va répondre au verset 12, excusez-moi, je reprends, je me suis embrouillé. Donc le Seigneur va conduire certaines choses, certains éléments extérieurs, quand on n'écoute pas, quand on ne porte pas assez attention à notre Dieu,
Dieu peut permettre qu'on soit touché. Il peut permettre qu'il nous amène dans la détresse, dans l'humiliation. Pourquoi? Parce que, verset 19, dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur, et il les sauva de leur désarroi. Et vous avez le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Donc des fois, pourquoi on va être touché par des épreuves, par certaines choses? Tout simplement parce que le Seigneur, il veut nous amener à l'écoute. Il veut nous amener à ses pieds. Et c'est magnifique. Alléluia. Parce que est-ce qu'on se rend compte vraiment de l'amour de Dieu là? Parce que nous, on va croire humainement parlant, comme Job, il t'arrive telle ou telle chose, t'as péché, etc. Non. Tu es en train de t'écarter de moi, ça peut, hein. Tu es en train de t'écarter de moi. Tu es en train de t'éloigner de moi. Tu n'as plus la même attention que tu avais envers moi. Donc moi, je vais gérer les événements extérieurs. N'oublions pas que le Seigneur est souverain en toutes choses. Donc c'est tous les événements extérieurs à nos vies et de tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas, en aucun cas, le hasard n'existe pas. Si j'entends un de mes frères et sœurs qui dit par hasard, bref, voilà. Le Seigneur va conduire les choses pour nous ramener. Et vous remarquerez que quand on est vraiment au fin fond de l'épreuve, quand on a mal, ça, en général, à ce moment-là, qu'on va dire Seigneur, j'abandonne. J'abandonne, je te laisse tout. Ah, enfin tu peux m'écouter. Donc, recherchons vraiment. Ne cherchons pas à avoir quelqu'un entre Dieu et nous. Ne cherchons pas à avoir des réponses pour notre vie de la part des hommes, mais choisissons de dire non, Seigneur, je choisis de me mettre à part, de consacrer ce temps-là pour toi, simplement, en simplicité de cœur, en droiture de cœur. Mon cœur est droit 100% pour toi. Ma vie est entièrement dans tes mains. Je choisis de venir à tes pieds et je veux bénir ton nom, bien sûr, te remercier, mais écouter. Je veux juste écouter. Et vous remarquerez, je terminerai juste par ça, Marc 4. Il y a une chose qui peut paraître étrange, qui peut choquer certains, c'est qu'en fin de compte, quand on regarde les paroles de Yeshua, quand on regarde le message et la manière dont parlait Yeshua, sa parole, elle divise. Elle divise pourquoi? Elle divise entre le peuple et les disciples, en quelque sorte. Sa parole va trancher quelque chose. Vous remarquerez que dans les évangiles, au bout d'un moment, il nous est parlé que Yeshua va parler par des paraboles. Mais il explique pourquoi. Marc 4, les versets 33 et 34. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur disait la parole, selon qu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. C'est quand même étonnant. Les disciples un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va suivre son maître, qui ne va pas suivre les autres. Il va suivre son maître. Ce que son maître va lui dire. Les enseignements de son maître. C'est ça un disciple. Et on voit qu'Yeshua va expliquer à ses disciples. Mais il n'explique pas les paraboles devant le peuple. Donc ça veut dire en quelque sorte que dans le peuple de Dieu qu'on forme, malheureusement, il y a ceux qui vont recevoir la parole, et puis on peut faire un parallèle avec les 4 terrains du semeur. Dans quelle disposition on est quand on va chercher quand on reçoit une parole de Dieu, etc. C'est pour ça que je dis que recherchons vraiment cette simplicité et cette solitude avec notre Seigneur pour recevoir sa parole, pour qu'il nous enseigne. Il leur expliqua la parole. Et sa parole, elle va être tranchante. Donc, donc voilà ce que je voulais vous apporter en résumé. Je vous inviterai aussi à méditer en quelque sorte sur
remarquez juste une chose dans les évangiles. Combien de fois Yeshua, il s'est isolé avec son Père en prière? Vous voyez des textes, combien de fois nous, on va enseigner dans les assemblées, parce que moi, mon ancienne assemblée, quand on est sorti, on a eu une petite phrase qui était pour nous, hein. Il n'y a qu'à l'église que tu peux grandir, il n'y a que à l'église que tu peux faire ci, que à l'église que tu peux recevoir. Ah bon? Eh ben, c'est une fois que je suis sorti de cette assemblée que le Seigneur nous a littéralement propulsés. Il nous a nourris beaucoup plus que dans l'assemblée. Je tiens à mettre une parenthèse tout de suite. Je ne cherche pas à diviser. Loin de là, le Seigneur est en train de rassembler son peuple d'une manière magnifique. Que je ne sois jamais un obstacle entre ce que le Seigneur fait et nous tous. Mais pour ma vie personnelle, quand je désire vraiment ardemment avoir ces temps seul avec mon Seigneur, c'est pas pour rien. Parce que c'est là que je suis nourri le plus. C'est là que je m'isole pour aller en prière. Comme Yeshua, il l'a fait. Plein de fois, il l'a fait. Il a laissé ses disciples. Il est parti seul. Et il a prié pendant toute une nuit, etc. Juste pour recevoir de son Père. Et après, il nous dira également dans Jean 7, dans Jean 8, c'est tout des... Bon, ça, c'est des passages vraiment en travail personnellement. Mais il va nous dire... je ne dis que ce que j'ai reçu de mon Père. Recevons de notre Père, approchons pour recevoir, écoutons. Cherchez, donc ça veut dire quoi? Tout simplement chercher, continuellement, persévérer. Même si l'Éternel, parce que je le vis, l'Éternel des fois va pas nous répondre. Des fois on va avoir l'impression que Dieu en fin de compte s'est retiré de nous. Peu importe, Dieu fait ce qu'il veut. Mais il sait très bien ce qu'il fait. Mais ce qu'il attend de nous dans ces moments-là, c'est la persévérance. Rechercher sa face. Encore une fois, rechercher sa face et non pas des solutions humaines, mais rechercher Dieu. Constamment, constamment. Et vous remarquerez que c'est toujours quand Dieu se retire un peu de notre vie, c'est dans ces moments-là qu'on va avoir tout le temps cette envie ardente de le rechercher encore plus. C'est pas pour rien que notre Père permet ce genre de situation. Donc, privilégions ces moments intimes avec Dieu. Approchons pour connaître, pour recevoir de Dieu. Alors, on pourra être des témoins. On pourra partager ce que le Seigneur nous a donné. Parce qu'on a eu cette volonté. On a choisi, plutôt que d'aller nous divertir ou quoi que ce soit, on a choisi d'avoir ces temps intimes avec Dieu. Et on va être nourri, on va être changé. Et après, on sera un témoignage. Voilà ce que, tout simplement, je voulais comme message. Simplement, un encouragement. Donc, que le Seigneur conduise toutes choses et que le Seigneur vous bénisse, tout simplement.